Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve enfin dans l'épisode numéro 3 de Je critique et redesign vos logos, je sais que vous l'attendiez. J'adore faire cette série de vidéos mais j'évite d'en faire trop parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans le concept et j'ai envie de proposer d'autres choses aussi sur ma chaîne. Enfin bref, vous avez encore été une fois super nombreux à m'avoir envoyé vos logos, ça me fait extrêmement plaisir. Sachez que j'ouvre mes mails au hasard pour que chacun ait une chance de passer dans la vidéo. Parfois je vais au début de mes mails, à la fin ou au milieu et j'ouvre un peu les mails au hasard. Après pour être honnête, parfois il y a des logos où j'ai pas grand chose à dire parce que je les trouve déjà très bien, donc je trouve ça moins intéressant de les mettre dans la vidéo. Mais si ça vous intéresse, je peux peut-être faire un petit top 3 à la fin de mes vidéos dans lesquelles je présente 3 logos que j'ai vraiment bien aimés. Donc dites-moi quoi en commentaire. Une dernière petite chose avant de commencer la vidéo, mon poteau Justin Buisson voulait lancer une nouvelle série de vidéos sur sa chaîne dans laquelle il allait animer des logos. Du coup, on s'est dit pourquoi pas faire une petite collaboration et qu'il reprenne certains des logos que j'ai redesignés dans ma vidéo et qu'il les anime sur sa chaîne. Donc si l'animation vous intéresse, je vous invite à aller voir sa vidéo juste après la mienne. Je mettrai le lien dans la description. Je vais quand même enlever mes lunettes, sinon je vais rien voir moi. Ah, on est mieux. Ce premier logo m'a été envoyé par Mathieu Petitpied. Il m'a envoyé le logo de son association étudiante Interpharma. Donc c'est une fac de pharmacie dans la ville de Tours, il me semble. Il m'a précisé dans son mail que je pouvais en faire un peu ce que je voulais, mis à part qu'il voulait garder apparemment la petite tour et la touche verte pour le côté pharmacie. Je trouve que la petite tour est sympa, donc c'est cool qu'on puisse la garder. Par contre, je trouve qu'il y a un petit problème de lecture dans le Interpharma. Le fait que le nom soit aligné à droite, ça perturbe un peu la lecture en fait. Moi j'ai envie de lire Pharma Inter plutôt que Interpharma. Ce type de font est plus super moderne actuellement, donc peut-être qu'on va changer ça aussi. Dans un premier temps, je vais essayer de redesigner un petit peu la petite tour de toute façon. Je vais déjà la retracer complètement. Je pense que le vert, on va prendre un vert un peu plus vif, un peu plus moderne. Peut-être qu'il est un peu vieillot celui-là. On va aller sur quelque chose de plus vif. Et là, je vais dupliquer ma première face. Voilà pour ma tour. Alors, je vais déjà écrire Interpharma. Je crois que je vais plutôt laisser le logo à gauche. Comme ça, on a une meilleure lecture sur le nom du logo. Et on va essayer de trouver une typo un peu plus moderne aussi. Je vais utiliser Ralloway qui fait déjà un peu plus moderne. Je pense que ce symbole-ci, je vais pas le reprendre parce qu'il fait peut-être un petit peu vieillot. Peut-être qu'on peut refaire un peu les briques, mais en faire en moins de quantité. On va voir ça tout de suite. Hop, je vais créer des petites briques avec un contour blanc. Peut-être abaisser ça ici pour voir ce que ça fait, pour relier ça au blanc. Ah, ça peut être sympa ça. Déjà là, c'est un peu plus moderne avec les couleurs et la typographie. En fait, ce qui peut être sympa pour donner encore plus de vie à cette petite tour, c'est de créer une sorte de perspective et de jouer un peu avec les ombres. Je vais prendre ma grille en perspective qui est c'est ceci, ouais c'est ça. Voilà. Et normalement, si je viens, non c'est pas avec ça, il faut prendre l'outil. Normalement, si je prends cet outil-ci, voilà, ça s'appelle outil de sélection de perspective. Je peux venir normalement placer ma tour sur la perspective. Ok, il faut que je la mette bien sur la grille. Ça peut être sympa déjà. On va voir. Et en fait, il faudrait que je mette une petite ombre ici en 3D. Ici, je vais prendre ceci. Je vais venir dessiner une petite 3D. Je vais foncer la couleur. Donc ici, je peux aller dans Light et venir juste foncer. Ok, là, on commence à avoir notre perspective déjà. Et donc voilà pour notre premier logo. Je me suis permis de retirer ici le petit symbole des médecins parce que Mathieu m'avait expliqué qu'il voulait surtout garder la couleur plus la tour. Donc j'ai mis un vert qui était un peu plus vif et un peu plus moderne et également changé la typographie pour quelque chose de plus actuel. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser avec cette version-ci. Peut-être qu'on devrait encore rajouter les briques pour voir, c'est une possibilité. Mais en soi, la tour de base est déjà bien, elle est très reconnaissable, donc ça c'est assez intéressant. Ah oui, et puis après il y avait évidemment ce petit problème de lecture ici que j'ai corrigé. Je pense qu'ici on lit beaucoup plus facilement le nom. Encore merci à toi Mathieu de m'avoir envoyé ton logo. Le prochain logo me vient de Caroline qui a créé elle-même son logo parce qu'elle veut se lancer dans le e-commerce. Et c'est un shop en ligne de figurines à construire dans un concept de micro-briques, un peu comme Lego. Donc ça s'appelle Relax to Build. Et tu nous as fait ce logo que je trouve déjà très chouette. On a bien ce côté brique que je trouve déjà très sympa. En vrai, ton logo, je trouve qu'il fonctionne déjà bien comme ça, mais je vais quand même tenter de créer un nouveau design avec, de proposer une autre option. Après, c'est à toi de voir ce que tu en fais. Ce que j'ai envie de tenter, c'est de travailler avec une grille isométrique. Donc, c'est des designs un petit peu en perspective de 3/4. Et donc, d'abord, il faut que je crée ma grille. Alors, pour ça, je vais faire un tracé tout droit. Je la sélectionne et j'appuie sur Alt-Shift et j'appuie sur la flèche de droite pour venir dupliquer mes droites comme ça. Je vais les sélectionner et les grouper, donc Command G pour grouper ou Ctrl G sur Windows je pense. Je vais copier et venir coller sur place. Je vais prendre l'outil de rotation et appuyer sur Enter. Et je vais faire une rotation à 60 degrés. Je vais prendre la grille qu'on vient de rotationner. Je vais encore la copier
et la recoller sur place. Hop. Et maintenant je vais faire une symétrie verticale. Donc là on obtient une grille avec plein de petits triangles et c'est avec ça qu'on va faire notre perspective. Alors je vais prendre ma plume. Je vais venir foncer cette partie. Et vous voyez, c'est super simple de venir créer des petites briques en perspective. Et là, si je cache ma grille, j'ai déjà une petite brique en perspective. Bon, maintenant, on va aller intégrer les petits trucs de Lego, là. En fait, j'ai plutôt fait un carré, ça va être plus simple. Je vais venir faire mon cercle et je vais le centrer. Alors lui, on va le mettre enfoncé comme ça. Plutôt comme ça. Je le duplique. Et maintenant, on va venir relier ici pour créer notre 3D. Et on commence à avoir notre petit Lego de construction là. Maintenant je peux venir dupliquer ma petite forme. Et donc là on vient de créer notre petit Lego super facilement avec notre grille de perspective. Donc je vais pouvoir créer des petites formes comme ça et m'amuser. Il faut juste que je réfléchisse un petit peu à ce que je vais pouvoir faire avec ça. En vrai, c'est redesign de logo, c'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer des petites techniques un peu dans ce genre-là. Je vais créer cette petite forme qui peut être sympa. On va voir ce que ça donne si on l'applique avec le texte. Là, en fait, le tout, c'est de trouver une composition intéressante. Et donc voilà Caroline pour les modifications que j'ai apportées à ton logo. Bon, j'avoue qu'on est parti sur un truc totalement différent de ce que tu avais fait à la base, mais on est resté dans l'idée du Lego. Moi j'ai juste essayé d'apporter une nouvelle dynamique en créant une petite perspective, je trouvais ça assez intéressant. Ici j'ai passé une vingtaine de minutes à créer des petites formes comme ça, et en fait je me dis que ça peut être très chouette d'avoir des petites formes qui changent très fréquemment dans le logo. C'est ce qu'on pourrait appeler une identité fluide, j'en parlais justement de ma vidéo sur le logo de MTV. Quoi qu'il en soit, ton logo je trouve qu'il est déjà très bien à la base, il n'a pas forcément besoin de modification. Là je te propose juste une deuxième piste de réflexion. En plus tu m'as dit que tu n'avais pas trop de base en graphisme, donc je trouve ça vraiment très bien pour une débutante. Ça prouve encore une fois qu'on peut faire des logos simples et efficaces, sans devoir aller dans la technicité à chaque fois. En tout cas, je te remercie encore de m'avoir envoyé ton logo, et je te souhaite bonne chance avec ton business. Ce troisième logo m'a été envoyé par David, je vais juste reprendre ton mail. Donc tu me dis que tu es étudiant et que tu t'es lancé dans un projet avec ton pote de participer au 4L Trophy. En fait, je viens de me rendre compte que je sais même pas ce que c'est le 4L Trophy. Raid automobile solidaire destiné aux étudiants et couru exclusivement en Renault 4. Ça a l'air plutôt pas mal cette course. Ah ouais, ok, en plein désert là. Une belle voiture en tout cas. Et donc tu m'as envoyé ce logo qui va vous représenter. Votre équipe s'appelle Tropical. Je suppose que vous avez mis un 4 là pour Renault 4. En fait, je trouve que c'est très cool ce que vous avez fait, mais ça se rapproche plus d'une illustration que d'un logo. Parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments, c'est assez chargé, donc on est moins sur le logo en fait. Ce que je vais essayer de faire, c'est reprendre par exemple la voiture, et peut-être le soleil ou un truc comme ça, et essayer de minimaliser tout ça pour en faire un logo. Bon, du coup, je suppose que c'est une Renault 4 que tu as fait là. J'ai importé cette photo de Renault 4 et je vais essayer de retravailler ta voiture et faire quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Du coup, on va mettre une petite opacité ici, et je vais venir retracer un peu tout ça. Ici, je suis uniquement en train de faire la moitié de la voiture et puis après je vais taper une symétrie, ça sera beaucoup plus simple. Du coup, on va procéder à la symétrie de la voiture, on va voir ce que ça donne, mais on va sûrement devoir faire quelques petites corrections. Bon, voilà où j'en suis arrivé avec la symétrie de ma voiture, j'ai dû un petit peu retravailler. Chez toi, il y a quand même énormément d'éléments, on a des palmiers, un désert, un soleil, un chameau, etc. Graphiquement, ce qui est le plus simple et qui va peut-être fonctionner, c'est de prendre le soleil et de le centrer derrière, enfin faire une composition avec en tout cas. Et je vais aussi déjà prendre une petite typographie, je pense que ça peut être sympa de trouver une typographie un petit peu fun. Je vais essayer de voir ce que je peux trouver, c'est avec un 4, voilà. Qu'est-ce que je vais nous trouver comme fonte ? Cette typographie-là, elle peut encore être sympa, je trouve qu'elle fait un petit peu désert, comme ça, il y a un côté un peu fun dans la typo, je trouve. C'est Kinsale Display, très très belle typographie, j'adore. Alors, on va l'agrandir, on va surtout retrécir le tout en fait. On va sans doute changer un petit peu les couleurs par après aussi. Et je propose qu'on vienne intégrer notre soleil derrière la voiture maintenant. Comment est-ce que je vais pouvoir faire ça ? À mon avis, je vais plus partir sur un orange, un peu plus summer, et en même temps, ça va rappeler un petit peu les couleurs du désert. Parce que comme ça, évidemment, j'ai peur qu'on comprenne pas que ce soit un soleil et qu'on ait l'impression que ce soit une sorte de citerne. Donc ça c'est non déjà.
Sinon, ce que je peux faire, c'est en fait faire comme chez toi, un coucher de soleil. Je vais reprendre cette idée-là, je pense. Je vais couper mon soleil sur l'horizon. Maintenant, j'aimerais bien un petit peu styliser mon soleil. En fait, mon soleil, je voudrais qu'il soit coupé plus bas que ça. Je vais devoir le supprimer et le refaire. J'aime bien ces petites piques que j'ai rajoutées dans le soleil, je trouve que ça donne un petit move sympa. Je vais dupliquer ma typo, tiens. Ah, ça peut être cool, ça peut être sympa, ce petit ombre. Bon, après là, le problème, c'est qu'on a un corps fort dans l'illustration quand même. Je pense qu'on pourrait encore vraiment simplifier la voiture. C'est un travail qui va prendre quand même des heures et des heures. Donc moi, je vais m'arrêter là sur la voiture. Ce qu'il y a, c'est que ce logo, en fait, en noir et blanc, il va perdre en puissance. Et un bon logo est censé pouvoir être autant efficace en noir et blanc qu'en couleur. Je vais tenter d'autres couleurs et on se retrouve pour le débriefing. Alors, comme je le disais, là on est encore un petit peu trop dans l'illustration. Je pense que sur ma version, on devrait encore plus simplifier la voiture, que ce soit beaucoup plus minimaliste que ça. Moi j'ai choisi de mettre en arrière-plan le soleil, mais je pense qu'on pourrait très bien aussi tester avec le désert. Je crois que ça peut être très bien aussi. On pourrait encore très bien rajouter aussi des palmiers, mais je crois que là on va commencer à surcharger un peu le logo. Mais c'est quand même du très beau travail, tu m'avais dit que tu étais débutant et que vous avez essayé de faire votre logo vous-même. Donc franchement, félicitations à vous. Encore merci à toi de m'avoir envoyé ton logo, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire au final, et je vous souhaite bonne chance pour votre course. Alors pour ce prochain logo, j'ai reçu un mail de la part de iTier Lolo, j'espère que je dis bien ton nom. Tu m'as envoyé un de tes derniers projets et il s'agit d'un logo pour une entreprise de glace, je suppose. Et donc le nom du business s'appelle Ice Cream. Il y a un petit jeu de mots. Et franchement, ton logo, à première vue comme ça, il est très propre, il n'y a pas grand chose à dire. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit cornet assez graphique et ce qui va faire que le logo va être très reconnaissable. Tu vois, tu as réussi à intégrer une petite touche assez originale à ton cornet. Donc ça, c'est bien joué de ta part déjà. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, déjà, je pense que moi, je changerais la typo. Parce qu'en général, quand on a un business de glace, je crois que ça peut être sympa d'avoir une typo qui donne envie, en fait. Une typo un peu gourmande, un peu groovy. Je vois que tu as également mis une petite goutte comme si la glace fondait. Mais je pense que c'est un petit peu trop timide. Quand vous rajoutez ce genre de petits détails dans le logo, de loin, ça va faire un peu bizarre. On va voir un petit trait comme ça. Et on va pas trop comprendre ce que c'est. Enfin, ici, on va peut-être comprendre que c'est la glace qui fond, mais c'est trop subtil. Bon, déjà, je vais tenter de trouver une fonte sympa. J'ai sûrement des trucs groovy un peu ici, vu que j'adore ça. Ok, j'ai trouvé ça que je trouve super cool. En fait, j'adore le petit R là, je trouve ça super cool et je pense que ça va bien coller avec l'esprit de la glace. Et maintenant, j'aimerais bien tester un truc avec le cornet de glace. Ton petit ruban là, il m'a inspiré quelque chose. Je vais me faire un petit triangle d'abord pour commencer. Pour ceux qui connaîtraient pas cette astuce, quand on prend l'étoile et qu'on tire, et qu'ici, avec les flèches du haut ou du bas, on peut augmenter le nombre de branches. Et quand on va tout en bas, on peut faire un triangle. Ça va être mon cornet. Et maintenant, je vais créer un motif avec 4 bandes. Bon, vous allez voir où je veux en venir. Et je vais monter ça. En fait, j'aimerais bien reproduire l'effet de serpentin comme il l'a fait, mais de façon plus arrondie, je veux dire. Ok, ça, je vais grouper et je vais en créer un motif. Donc, je vais aller dans symbole. Donc, je vais en créer un symbole, en fait, je me suis trompé. Je prends ça, je le glisse dans mes symboles. On va appeler ça ruban. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, je sélectionne mon cornet, je vais dans Effets, 3D, Révolution. Alors ici, ça fait un peu bizarre, mais on va aller dans Plaçage. Je vais prendre mon motif, ruban. Je vais l'ajuster et je vais cocher la case Géométrie invisible. Et là, on commence à avoir notre petit effet là. Je vais appuyer sur OK. Maintenant, le but, ça va être de changer un peu la perspective. Là, c'est un peu au feeling, il faut un peu trouver ce qui fonctionne le mieux. Une fois qu'on a fini avec notre 3D, on vient sélectionner la forme. On va dans Objet et on clique sur Décomposer l'aspect. Ici, avec ma flèche blanche, je vais venir maintenant supprimer les espèces de contours ici qu'on peut voir. Maintenant, je peux sélectionner ma forme, venir la retourner. Et en fait, maintenant, je vais venir sélectionner mes bandes intérieures et je vais venir les mettre en foncé. Et on obtient cet effet de cône en ruban. Bon, c'est un petit peu compliqué à gérer avec la 3D, donc il faut un petit peu manipuler pour tester des choses et voir ce qui donne le mieux. Et donc voilà pour le redesign de ton logo. Bon, j'ai un petit peu expérimenté un truc avec le cornet, je suis pas sûr que ça soit hyper efficace, mais ça m'a permis de vous montrer une petite technique, donc ça je trouve ça assez sympa. Quoi qu'il en soit, ton logo de base, il est déjà très bien. Le seul petit truc que je changerais peut-être, c'est juste la typo, parce que je trouve que Montserrat, ça fait un petit peu trop corporate, et pour une entreprise de glace, je trouve qu'on peut vraiment se lâcher un petit peu et tester des polices qui sont un peu plus groovy. Peut-être changer aussi des couleurs, parce que je trouve qu'elles sont un petit peu trop grises. C'est quand même assez joyeux le monde de la glace. Donc moi à ta place je mettrais des couleurs un petit peu plus vives. Et donc voilà, c'est tout ce que je ferai pour ton logo. Merci à toi de me l'avoir envoyé et je te souhaite bonne continuation.
On arrive malheureusement déjà au dernier logo, parce que je me rends compte que ça fait déjà 5 heures que je suis en train de tourner la vidéo, parce que l'air de rien, je passe quand même pas mal de temps à réfléchir à chaque changement, à ce que je pourrais faire, etc. Pour le dernier logo, j'ai reçu un mail de la part de Imad qui m'a envoyé un logo qu'elle a créé pour une marque de confiture. Déjà, j'aime beaucoup tes couleurs et j'aime beaucoup ce petit cadre vert que tu as mis derrière. Je trouve que ça fait vraiment ressortir ton pot de confiture. Et ce que j'aime aussi, c'est l'espèce de cuillère ou de couteau, je sais pas. J'ai envie de dire que c'est une cuillère qui renforce un peu ce côté gourmand de la confiture. Et ça me plaît. Moi, pour le petit redesign, je pense que je vais créer un pot un tout petit peu différent, mais je vais partir du tien. Donc déjà, je pense que je vais mettre une couleur un peu plus claire et j'aimerais bien faire en sorte qu'on voit la confiture à l'intérieur. Limite avec un petit mouvement du coup, comme on est en chute. Je vais aussi reprendre ta police d'écriture. Par contre, je vais pas prendre la petite fraise parce que je suis pas un grand fan de mélanger les typos avec des icônes. En fait, s'il y a déjà une icône au-dessus, je trouve que c'est moins intéressant d'avoir une icône dans le nom aussi, parce que ça va attirer l'attention à 2 endroits en même temps, et ça va créer un petit conflit visuel, enfin, c'est mon avis, mais du coup, je vais prendre juste la police, et on va devoir refaire le haut quand même. Et pour le haut, je vais tout simplement dupliquer ce C ici, je vais faire une symétrie. Maintenant, je vais mettre la confiture à l'intérieur. Alors, comment est-ce que je vais faire mon coup? On va suivre un petit peu le mouvement du pot quand même. Bon, là, j'aimerais bien en fait faire une sorte de presque de vague. C'est bien que tu as mis tes petites carrés de couleurs, ici je peux venir piquer directement. Merci. Et celle-ci va être plus foncée. Voilà. Un truc comme ça que je voulais faire. Comme d'habitude, je regarde très souvent mon design de loin pour voir s'il n'y a pas de petit conflit visuel ici. Là, ça a l'air d'aller. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va rajouter notre cuillère, tiens. D'ailleurs, j'aime bien la couleur que tu as utilisée sur la cuillère. C'est un peu une sorte de mauve comme ça. Alors, je vais créer notre cuillère. Ça va pas être compliqué. Comment créer une cuillère en 2 étapes. Et voilà, on va venir la mettre dans le pot. Et maintenant, ce que je vais faire encore, c'est créer une opacité sur l'intérieur de la cuillère. Donc, je vais prendre mon pot et ma cuillère. Je prends le concepteur de forme. Je crée une nouvelle forme ici. Et maintenant, je vais venir baisser son opacité. Et maintenant, je vais venir rajouter ta petite forme verte, là, que j'aime beaucoup aussi. Je vais venir la prendre à la main, moi. Tac. J'ai envie d'avoir ce côté un petit peu comme sur la typo fait main. C'est pas grave si c'est pas parfait. On va mettre en vert. Je trouve que tu as eu une bonne idée aussi de faire sortir la cuillère du verre. Ça ajoute encore un peu plus de force au logo, je trouve. Du coup, je te pique ton idée. Je crée aussi un petit décalage avec ma cuillère, parce que je pense qu'en vrai, quand un objet passe dans du verre, il y a une sorte de petit décalage en fait visuel. Je trouve que c'est un peu plus réaliste. Bon, après, le but n'est pas d'être réaliste, mais... Et voilà, Imad, pour le redesign de ton logo. Pour cette version-ci, avec les petits points, là, je suis pas sûr, en fait. Ça rajoute du détail en plus au logo qui n'est pas nécessaire, en fait. Mais pour revenir à ton logo, je trouve qu'il est vraiment très chouette. J'aime beaucoup les couleurs. T'as choisi une très belle typo. Moi, le seul truc que je ferais, c'est peut-être enlever la fraise. Parce que comme je le disais, je suis pas un fan d'avoir une double icône dans le logo. Encore un grand merci à toi de m'avoir envoyé ton logo. Je te souhaite une bonne continuation. Et c'était le dernier logo. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez appris des choses. Encore une fois, j'ai essayé de faire ces modifications selon ma vision des choses, donc j'ai pas forcément raison. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, ils sont là pour ça. Je tiens également encore à remercier tous les gens qui m'envoient des logos. C'est grâce à vous que les épisodes on peut les faire, donc ça me fait super plaisir. Pour ceux qui ont également envie de rejoindre une communauté d'entraide sur le graphisme, j'ai créé un Discord fait pour ça, donc le lien est dans la description. Vous pouvez également venir me suivre sur Instagram, Twitter ou Facebook. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!